Des premières épreuves sur route aux 24 heures du Mans, Renault engage depuis près de 90 ans son image en compétition automobile. Dès 1966, Renault, en association avec Elf, invente la Coupe Gordini et la Formule Renault pour former et repérer les plus doués des jeunes espoirs. Toute une génération de jeunes talents est ainsi découverte, des carrières sont lancées. En 1971, Anderson, Terrier, Andruet font triompher la berlinette alpine Renault 1600 cm3 au rallye de Monte-Carlo. Cette sensationnelle voiture renouvelle son succès 2 ans plus tard. Les victoires s'accumulent, 7 au total. En 1973, Alpine Renault gagne le premier championnat du monde des rallyes avec aisance. Nouveau défi pour Renault qui retrouve les célèbres 24 heures du Mans. Le turbo fait son apparition en sport prototype. Après 2 tentatives, Didier Pironi et Jean-Pierre Josso touchent au but en 1978 et offrent à Renault la victoire. Porsche est battu, le palmarès se consolide. Renault quitte l'endurance pour la Formule 1, un pari audacieux. Une monoplace à turbocompresseur est préparée dans le plus grand secret. Elle fera sa première apparition en 1977 sur le circuit anglais de Silverstone. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1979, à Dijon, Jean-Pierre Jabouille s'impose pour la première fois en course au Grand Prix de France. En 6 saisons, Renault gagne 15 Grands Prix avec 3 pilotes. Prost, Arnoux et Jabouille, avant de quitter, rigueur oblige, le championnat du monde fin 1985. Pendant encore 2 ans, le moteur Renault suralimenté tourne sur les pistes avec les écuries Ligier, Tyrrell et Lotus. Le champion brésilien Ayrton Senna l'amène encore 5 fois à la victoire sur sa Lotus. Parallèlement, Renault livre bataille sur d'autres fronts. Jean Ragnotti sort vainqueur du rallye du Monte-Carlo en 1981 sur Renault 5 Turbo, puis du Tour de Corse l'année suivante en 1982. Toujours en 1982, Renault inscrit son nom au palmarès du Paris-Dakar grâce aux frères Marot et à leur Renault 20 4x4. En 1985, le pilote fétiche de la régie, Jean Ragnotti sur Renault 5 Maxi Turbo, domine encore le Tour de Corse. Enfin, Éric Comas devient champion de France de superproduction sur Renault 5 Turbo en 1987. En mars 1988, Renault engage 2 Renault 21 Turbo 4x4 en superproduction. Jean Ragnotti et Jean-Louis Bousquet sont les pilotes officiels. La première traction intégrale de compétition de Renault, avec ses 430 chevaux sous le capot, est déjà très performante. Jean Ragnotti a fait des débuts très remarqués en levant haut la main la première manche du championnat 1988 sur le circuit Paul Ricard. Première course, première victoire.